Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va continuer l'installation de WordPress, installation en local. Dans la première vidéo, on avait installé le serveur WAMP et on avait dissipé l'archive WordPress à l'intérieur du sous-dossier www du serveur WAMP. Alors pour vérification, vérifiez que vous avez bien donc dans votre disque dur le dossier WAMP qui contient le sous-dossier www qui contient lui-même le dossier WordPress. Voilà, vérifiez que vous avez bien ça. Ensuite, donc, vous allez lancer WAMP. On va aller ensuite, donc, en faisant clic gauche dans PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin, en fait, ça sert à gérer les bases de données. Votre site WordPress a besoin d'une base de données pour être créé. Donc pour créer la base, on est dans la page principale de PHP-MyAdmin. Voilà, il suffit tout simplement de rentrer un nom de base. Alors, pour l'exemple, je vais mettre WordPress. On rentre le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous cliquez sur Créer. Voilà, la base existe et elle est vide. Et c'est tout à fait normal. On laisse ça comme ça pour le moment. Donc, maintenant, on va retourner sur le serveur WAMP. Clic gauche. Et on va se diriger sur localhost. Voilà, localhost. On a donc notre dossier WordPress qui existe, on clique, et voilà, et là l'installation va se lancer. Donc on nous dit qu'il ne trouve pas le fichier wconfig.php, c'est tout à fait normal, on va donc créer le fichier. Il suffit de suivre, pas à pas. Donc vous avez une petite page de présentation qui vous explique ce dont on va avoir besoin, vous allez voir c'est très simple, donc on fait, allons-y. Voilà, alors dans la première page de configuration, le nom de la base de données. Donc c'est le nom que vous venez de donner de la base que vous venez de créer. Moi c'est WordPress. L'identifiant, comme on travaille en local, l'identifiant ça va être root. Le password, on met rien du tout. Pas besoin de password à ce niveau-là. Le nom de l'hôte de la base de données, donc c'est bien localhost, ça c'est normal. Et le préfixe de table, c'est des préfixes qui vont apparaître dans la base de données. Vous pouvez soit le changer en changeant ces lettres-ci et en laissant toujours l'underscore, soit laisser par défaut WP. Voilà. Donc une fois qu'on a donné le nom de la base de données, root, enlever l'identifiant, ça on n'y touche pas, on fait valider. Et on lance l'installation. Alors, le titre du site. Donc là, vous rentrez le nom du site que vous voulez donner, tout simplement. Je fais basique, voilà, mon site. Ça va être l'identifiant et le mot de passe dont vous aurez besoin pour vous connecter au tableau de bord de WordPress. Par défaut, on met admin. Là, c'est pareil, vous pouvez changer, vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, peu importe. Donc vous en souvenez. Donc là, on va taper admin, moi je vais laisser par défaut. Le mot de passe que vous voulez, très important. Voilà, je mets un mot de passe vraiment de base pour vous montrer. Et puis l'adresse de messagerie qui ne vous servira pas en fait parce qu'on va travailler en local. Voilà, donc tapez votre adresse mail malgré tout. Autoriser mon site à apparaître dans les moteurs de recherche comme Google, ça c'est pareil, on va laisser cocher, mais pour l'instant comme on travaille en local, ça n'aura absolument aucun impact. Donc on va installer WordPress. Voilà, donc ça, notez-les bien. Voilà, WordPress a été installé, vous voyez, c'est vraiment très simple et très rapide. On va donc se connecter. Donc on va arriver sur la page de connexion, on va donc taper admin, ou ce que vous avez mis comme identifiant juste précédemment. Et voilà. Voilà, donc là vous arrivez dans votre tableau de bord avec la présentation de base. WordPress a bien été installé, mon site, que vous pouvez visualiser dans une autre page. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à travailler.